Et bienvenue dans cet épisode improbable de début de semaine avec un couple choc à l'international cette fois-ci. Donc nous avons un migrant algérien, encore tu vas me dire, donc lui migrant algérien et elle brésilienne. Oh, c'est nouveau ça, et je suis désolé les gars, c'est pas moi qui fais les infos, on a l'impression que ça tourne en boucle. Avec comme cocktail explosif, donc voilà, nous avons une famille d'accueil et des aides-soignants, voilà, ça mélange le tout, c'est assez sympa, sauf qu'au lieu de soigner et d'accueillir, eh bien ils ont fait tout l'inverse, ils ont tué, enterré et vidé les comptes en banque d'un pauvre monsieur de 85 ans atteint de l'Alzheimer. On a réellement l'impression que c'est voilà, la télé-réalité, pas novelas, mais des favelas, si tu vois ce que je veux dire, voilà. Du Netflix low cost, mais version bien hard et à l'ancienne. Bon allez, direction Twitter, nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Donc parfois, si j'ai du mal à parler, c'est parce que j'ai encore mes deux aftes, et merci. J'ai eu les commentaires qui me disent comment, enfin qui m'ont précisé comment soigner les aftes. Oui, je sais les gars, ça fait un moment que j'essaie, mais ça ne passe pas, j'ai une petite bouche un peu trop fragile. Alors qu'est-ce que nous avons au Portugal? Un migrant algérien et sa copine brésilienne utilisent leur statut d'aide-soignant et de famille d'accueil de seniors pour tuer un Portugais de 85 ans atteint de l'Alzheimer, dont ils ont enterré le corps, et se servir dans ses comptes. Alors on a quoi ici donc? Les deux principaux suspects sont des aides-soignants travaillant pour la sécurité sociale, étant la famille d'accueil de 3 personnes âgées dans la zone d'Apulia, municipalité d'Esposende. L'APJ évoque des preuves solides des crimes attribués aux prévenus détenus et place les faits sous enquête entre le 29 novembre et le 11 décembre. Donc là, JN ajoutant que le crime s'est produit lors du premier rendez-vous. C'est directement, voilà, ils n'ont pas perdu de temps en fait, dans l'appartement des soignants, dans un contexte de violence particulière. Les citoyens étrangers détenus à la nationalité algérienne et son épouse citoyenne brésilienne est en fuite dans son pays d'origine. Donc, je vous remontre ici un peu plus grand. C'est lui, les gars. Voilà, belle tête de vainqueur. Et bravo à vous deux, les gars. Franchement, bravo à toi. Je connais pas son prénom. Et à sa copine, je connais pas son prénom non plus. Voilà. Donc, bravo à eux deux. Où ils s'en sont pris clairement à un vieux monsieur sans défense. Et en plus de ça, malade, quoi. Franchement, quel courage, hein, quel courage. T'as l'impression que certains, non, c'est pas qu'une impression, certains perdent littéralement, bah, je vais y arriver, hein, voilà, littéralement leur âme pour de l'argent. C'est juste incroyable. Moi, je serais totalement incapable de faire ça. Alors, on a quoi ici? Voilà, pays de gros racistes. Bon, pour pas changer, quoi. Elle insulte les Français après la défaite des Bonnie. Ok, c'est en rapport avec la Star Academy ou quoi? Parce que j'ai vu que ça tournait un peu partout. Je sais même pas c'est qui c'était Bonnie. Quelqu'un peut m'expliquer ça dans l'espace commentaire. Franchement, je suis choqué, voilà, un pays de gros racistes, un pays de gros racelards, voilà ce que est la France. Enfin, je suis désolé, mais comme ça, Ebony, elle a perdu. Et encore, vas-y, elle a perdu, je veux bien. Même si c'était la plus talentueuse, même si elle nous a vendu du rêve, même si c'était la diva, la reine de la saison, clairement, en fait, c'était elle la star, en fait, c'était elle la gagnante, clairement. Vas-y, je veux bien qu'elle ait perdu, mais 35% de vote. 35% de vote. Si maintenant c'est pas truqué, c'est quoi? 35% de vote. Si c'est pas truqué, c'est quoi? Si c'est pas truqué, la vie c'est truqué. La vie c'est truqué. Waouh. Non, 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 non. Hmm. Calme-toi, calme-toi. Wow, détends-toi, bois un coup, ça va bien se passer. Non mais sans déconner, pourquoi il y a tout le temps le mot racisme dans votre bouche? Pourquoi à chaque fois qu'il se passe quelque chose, qu'une personne de couleur perd, ou il se passe quelque chose avec une personne de couleur, tout de suite la France est raciste? Pourquoi vous avez que ça dans la bouche? C'est quoi cette victimisation? Comment tu peux dire que la France est raciste alors que cette émission, elle a réuni que 4 millions de téléspectateurs? 4 millions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? C'est la politique de la victimisation. La carte, voilà. La carte, la politique de la victimisation ne ment pas, les gars. De toute façon, c'est toujours la même chose, toujours les mêmes arguments. Oui, les racistes, blablabla. Bla, bla, bla. Et le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc se faire traiter de sale blanc, ça n'existe pas, les gars. Voilà. C'est dans nos têtes et on entend des voix également. Par contre, voilà, les 3 lettres magiques ne sont absolument pas racistes, c'est-à-dire RSA et la CAF. Non, 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 ça, ce n'est pas raciste, voilà. Donc les Français sont juste bons à payer et à donner. Donc on retire au créateur de valeur pour donner à celui qui ne veut rien foutre. Eh, moi je dis rien les gars, les chiffres sont là. C'est pas moi qui fais les chiffres, hein. Je suis réellement désolé.
Et qu'est-ce que vous voulez? Donc on sera toujours là-dedans, dans cette politique de victimisation. Tiens, c'est quoi ça? Donc le racisme... Ouais, tiens, on parlait de racisme anti-blanc. Donc le racisme anti-blanc n'existe pas. Donc cet ancien électeur LFI réagit au racisme isolé anti-blanc qu'a subi Marine. Bon, je sais plus pourquoi je l'ai mis là, mais je crois que ça fait connotation avec la Ebony qui a perdu là. Comme ça, le racisme anti-blanc, il n'existe pas? Parce que bon, on a bien eu la preuve hier avec la victoire de la petite Marine pour la Star Academy. Elle a reçu une vague de cyberharcèlement en disant qu'elle a gagné parce qu'elle était une blanche, parce que c'était une sale blanche. Et là, hein, c'est silence radio, aucun média n'en parle. Pas une seule association pour s'indigner dans ces moments-là, hein. Alors nous, on nous bassine pour l'égalité, la lutte contre le racisme, mais dès que ça touche à une blanche, ah ben là plus personne n'en parle. Non mais c'est quoi cette hypocrisie insupportable? Comme si ça ne suffisait pas, voilà qu'on politise également sa victoire. 65% des votants ont voté pour Marine. C'est donc des voix pour le Rassemblement National. Non mais vous êtes sérieux là? Non mais depuis quand un concours de chant est devenu un test politique? Ce sont juste des attaques gratuites, malhonnêtes et très dangereuses. Et le pire dans tout ça, c'est cette indignation à sens unique. Quand des personnes sont victimes de racisme, oh tout le monde s'indigne. Mais là parce que c'est Marine, oh mais pas de problème. Alors, peu importe si tu es blanc, peu importe tes origines, c'est inacceptable, point final. En tout cas, cette affaire est une preuve flagrante du malaise de notre société. Nier le racisme anti-blanc et cautionner l'injustice. Il est vraiment temps que les choses changent, qu'on arrête de détourner le regard sous prétexte que ça ne colle pas avec certaines idées politiques. Merci. Honnêtement, il a tout dit. Et moi j'ai Comme ça, le racisme Et moi j'ai remarqué un petit truc, c'est le chien ici derrière, le petit Akita qui ressemble à qui, je suis certain, ça doit être cousin éloigné. Non, honnêtement, on va revenir à ce qu'il dit là. Bah oui, il a 100% raison et je vois pas ce que je peux ajouter. C'est un concours de chant, les gars. Pourquoi politiser tout ça? Et il y en a, ils voient trop... Je ne sais pas, ils voient trop le racisme un peu partout. En fait, ils adorent se victimiser. Sortez un peu de vos réseaux sociaux, les gars. Je sais pas, moi. Faites quelque chose de votre vie. Arrêtez de créer au racisme H24, quoi. Comment dire? Ceux qui le vivent réellement, à cause de vous, eh bien, leurs cas seront laissés sous silence radio. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est quand même un truc de barge, quoi. Je sais pas, 2025, c'est encore pire que 2024. Voilà, on commence 2025 sur les chapeaux de roue, les gars. Un concours de chant qui... voilà, parce que on a deux chanteuses qui s'affrontent. Bah non, en fait, dans la tête de ces gens-là, c'est quoi? C'est un blanc et une blanche. Enfin, une noire et une... Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est une noire et une blanche, voilà. On met d'abord en avant la couleur de peau au lieu de mettre en avant d'abord les talents. Et de toute façon, c'est pas toujours le meilleur qui gagne. C'est souvent le plus connu. C'est comme ça que ça va, je suis désolé. Enfin, que voulez-vous? C'est la vie, les gars. Alors, on a quoi ici? Donc, le salaire, c'est catastrophique. Ok, voyons ça. Quel est ton métier et quel est ton salaire? Alors, je suis docteur en robotique et je gagne 1600 € par mois. Je suis mannequin et je gagne entre 4 et 6 000 par mois. Et tu vis pleinement de ça? Oui. Vendeur chez JD Sport, goalkeeper. Je suis désolé les gars, je suis obligé de mettre pause parce que j'avais vu la vidéo de tout à l'heure. Hein, parce que j'ai préparé quelque chose en fonction de ça. Donc oui, il vit pleinement de ça, Uber Eats. Bah voilà, en fait il fait son sport et gagne de l'argent en même temps. C'est pas mal. Vendeur chez JD Sport, goalkeeper. Je suis au SMIC mon gars. Mon métier c'est employé de commerce en grande distribution et mon salaire c'est un peu plus de 1500 €. Vous êtes content de votre salaire? Bon, pas du tout. 15 ans d'ancienneté, 1500 €, non, c'est très insuffisant. Je suis coach en ligne et je gagne 4000 € par mois. C'est quoi ton nom sur les réseaux? Tesco. Architecte en informatique, 2000 € net. Alors je suis youtubeur et je gagne 2200 € par mois. C'est quoi ton nom sur les réseaux? Le bouseux. Donc les gars, s'il vous plaît. Donc attention. Donc le bouseux, 2200 € par mois. Regardez les vues qu'il fait. Et attention, je vais aller un peu dans son sens. Peut-être. Donc il est à 5 millions de vues. Ok. Sachant que ce mois-ci, je suis un peu plus donc du 1er au 25 janvier, j'ai fait un peu plus de 500 000 vues. Et je suis actuellement plus ou moins à 750 €. Donc oui, il en fait 10 fois plus. Ok, donc il doit être plus ou moins dans cette fourchette-là, 7005. Et on parle que des vues YouTube. Vu que lui doit avoir des partenariats, il doit avoir des dons, Twitch, tout ça. Maintenant, attention, ce genre de gros youtubeurs ont des sociétés et les 2200 €, c'est peut-être ce qu'ils se versent. Maintenant, peut-être qu'il ment ouvertement aussi, qu'il n'a pas trop envie de le dire.
Voilà, ce que je pourrais comprendre. Allez, la suite. Je suis barman et je gagne environ 900 par mois. En intérim, je suis dans différents domaines de la piscine et beaucoup de choses. Et je gagne entre 1500 et 1600. Mascotte, 3005. Je suis poissonnier et je touche 9 € de l'heure. Cette semaine, j'ai fait 51 heures. Voilà. Magasinier préparateur de commandes. Entre 1500 et 1600. Je suis coordinateur sécu dans l'événementiel spectacle. Les petits mois, on va dire, on tourne à 1005. Les gros mois, on peut passer les 2000, ouais. Attendez. C'est des fausses oreilles, ça, ou c'est des vrais? C'est le spectacle, les petits mois. Oh la vache, c'est des vrais? Il y a quelque chose qui cloche, là. Ok. Putain, je suis choqué. J'avais pas remarqué. Bon, oui, l'autre aussi m'a choqué. 9 € de l'heure. Oui, c'est quoi, ça? Qu'est-ce que c'est que cette exploitation? Sans déconner, le pauvre garçon, là. 9 balles de l'heure. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, quand on dit, les gars, le travail, normalement, devrait payer. Tu devrais pouvoir vivre décemment de ton salaire. Bah, 9 balles de l'heure, 51 heures. Pauvre garçon. Ouais, je vous le dis. Franchement, ça me fait vraiment de la peine. Bon, maintenant, peut-être qu'il est étudiant ou je ne sais pas. Mais bon, 51 heures, ça m'étonnerait que tu sois étudiant, quoi. À moins que tu dormes pas. En fait, il y a tout qui a augmenté. Tout augmente et les salaires ne suivent pas. Et je leur dis, hein, si on est augmenté de 2%, toi, sur notre salaire de 2000 balles, hein, quand on a de la chance, vu la moyenne des salaires là, on a augmenté de 40 €. Et les politiciens sont augmentés de 400 €. Voilà, sur un salaire de 20 000. Voilà pourquoi ils s'augmentent. Allez, on va finir ici. Regardez bien, hier, on avait parlé de Elias, 14 ans, qui avait été poignardé à mort pour son téléphone. Donc, Karine Petit, mère Génération S, du 14e à Paris. On a des beaux équipements sportifs le long du périph'. C'est à ce fil d'équipement public auquel nous allons nous adresser. J'ai rien compris. Bon, je baisse pour les droits d'auteur. Hein. Nous allons nous adresser à la population, aux familles, aux clubs aussi de sport. Vous savez, la particularité à Paris, c'est qu'on a des très beaux équipements sportifs qui sont le long du périphérique, et c'est ce fil d'équipements publics auquel nous allons nous adresser. Et on va aussi essayer, avec ce choc, avec cette douleur, comme je le disais tout à l'heure, de travailler avec les familles pour leur dire ayez confiance, et comment on peut aider pour retrouver la confiance, pour justement quand on est papa, maman, quand on est jeune, eh bien on laisse encore ses enfants aller à l'école, au collège, au terrain de tennis, au terrain de foot, au terrain de basket. Et ça, on va le faire comme d'habitude avec les acteurs de terrain. Nous allons nous adresser. J'ai rien compris du tout. Ça même elle, là, Tata, elle a mis... ça ne veut rien dire. Et les gars, je suis paumé, je n'ai absolument rien compris du tout. Il y a un jeune garçon qui s'est fait poignarder, qui a perdu la vie pour son téléphone. Et l'autre, elle nous parle de terrain de tennis, de terrain de basket, de nouvel équipement pour rassurer les parents. Eh mais sans déconner, toi, c'est pas des lunettes qu'il te faut. Toi, c'est un cerveau qu'il faut te greffer, là. Ah, toi, t'as dû être absent à la distribution au moment de ta naissance. C'est pas possible. Et vous voyez, les gars, quand je vous dis ce genre de personnes, là, c'est eux qui ont les pouvoirs en main. Sans déconner, des oligarques pareils qui nous dirigent. Je comprends rien. Rien du tout. Bref, je vais couper là-dessus. Je suis paumé, là. Je vais enchaîner sur l'autre vidéo. Allez, tu me dis dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé, mais là, je suis largué. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit tout à l'heure pour la vidéo qui sortira à 18h30. Bye bye, faites très attention à toi. T'as mon aft, quoi. Et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao.